Bonjour à tous, bienvenue dans mon tutoriel Blender consacré aux débutants. Vous êtes ici sur la deuxième vidéo du tutoriel. Si vous n'avez jamais touché à Blender, que vous ne connaissez pas du tout Blender, je vous invite à regarder d'abord la première vidéo que j'ai faite où je vous explique un peu comment bouger des objets, comment modifier un objet. Là, on est sur la deuxième vidéo. Dans cette vidéo, vous apprendrez à faire le puits que vous voyez ici. La partie centrale du puits en pierre et la partie en bois. C'est une série de vidéos tutoriels. L'ensemble de la série fera peut-être 4-5 vidéos. Ici, vous êtes juste sur la deuxième partie. Donc on va être sur quelque chose de beaucoup plus concret que dans la première vidéo et on va vraiment manipuler Blender pour créer notre puits central, et puis sur cette vidéo on finira, à la fin vous aurez créé la structure en bois ici. Très bien, donc on se retrouve dans Blender pour commencer notre tutoriel. Avant de le commencer, je vais parler d'une chose. Dans la précédente vidéo, j'ai pris mon temps pour vous expliquer une à une certaines opérations. Je considère dans cette partie que vous connaîtrez ces manipulations parce que vous aurez testé. Et donc, tout ce dont la première vidéo a traité, toutes les opérations, toutes les commandes, je passerai beaucoup plus rapidement dessus, sur celle-ci. Je me contenterai de prendre mon temps pour expliquer de nouvelles commandes dont on n'a pas parlé dans la première vidéo. Ok, donc là on est dans le 3D Viewport, on a notre carré, on va se servir de ce carré pour construire le puits en pierre. Donc l'objet nous va bien, on passe en Edit Mode en cliquant sur la touche Tab. Et là on va découvrir une nouvelle chose. Dans la première vidéo, j'ai pas détaillé l'Edit Mode. Si vous regardez l'Edit Mode, on a nos 4 boutons dont on a parlé, et on a une série d'autres boutons. Alors je ne vais pas les détailler tous, mais pour faire la base de notre puits, on va utiliser une commande dont on n'a pas parlé, c'est la commande Bevel. La commande Bevel, c'est ce bouton-là ici. Ça permet d'arrondir les angles d'un objet sélectionné. On va travailler avec des raccourcis clavier, donc je ne vais pas cliquer sur le bouton, mais c'est le bouton-là. Et je vous montre un peu comment ça fonctionne avec les raccourcis clavier. Donc le raccourci clavier du Bevel, c'est CTRL B. Alors chaque fois que je fais une combinaison de touches en CTRL, en SHIFT, CTRL B, SHIFT A, tout ça, il faut, par exemple là pour le CTRL B, il faut d'abord cliquer sur CTRL, maintenir CTRL appuyé et cliquer sur B. Et là je vais vous montrer à quoi sert le bevel. Donc si j'éloigne ma souris du cube, vous voyez ça crée des angles. Plus je m'éloigne, plus l'angle est large, plus je me rapproche, plus l'angle est petit. Là j'ai juste fait CTRL B, j'ai rien fait d'autre. Donc on peut faire un seul angle comme ça, enfin un angle droit, et on peut faire un angle avec beaucoup plus de nuances. Pour faire un angle plus adouci, il faut se servir de la molette centrale de votre souris. Vous faites rouler la molette vers l'avant, et plus vous allez vers l'avant, plus ça va faire un angle doux, et plus vous vous mettez la molette vers vous, vous la faites revenir vers vous, moins vous avez plus c'est dur, quoi, c'est des angles durs. On va dire qu'on veut un angle un peu comme ça, on va dire. Ok. Maintenant, donc on construit la base de notre puits. On va dupliquer notre objet ici, notre objet cube. On fera une première copie qui a 1,5 fois la taille du cube initial de celui-là, et une autre copie qui aura 2 fois la taille initiale de celui-là. Donc pour faire ça, on va se mettre en mode de face. Donc c'est la touche 1 du clavier numérique. On va un petit peu rétrécir. On clique sur A pour sélectionner notre objet. Et on fait une duplication avec la combinaison de touches Shift D. Donc le bouton Shift, qui est le bouton au-dessus de la touche CTRL, la flèche vers le haut, on maintient le bouton Shift, et tout en maintenant on clique sur D.
Alors je voudrais déplacer ma copie à droite de l'objet initial. Quand vous avez fait Shift D, il faut savoir que là, il a déjà fait la copie. Mais vous ne la voyez pas parce que les deux cubes sont à la même place. Ce qui est intéressant avec le Shift D, c'est que derrière, automatiquement, le G a été cliqué. Ça veut dire que vous faites Shift D, vous n'avez pas à faire G, X par exemple pour déplacer sur l'axe X. Vous avez juste à faire Shift D et après cliquer sur X. Vous faites Shift D, vous cliquez sur X et ça déplace sur l'axe X. Donc là, je fais X et je déplace mon cube à droite. On va le mettre un petit peu à droite de l'autre cube. Maintenant, on va agrandir la taille de notre nouveau cube pour qu'il soit 1,5 fois la taille du cube initial. Alors, pour agrandir la taille, on va changer le mode d'affichage du viewport. En haut, en haut à droite, là, vous avez une série de sphères. Alors, je ne vous parlerai pas des deux sphères ici, on en parlera plus tard dans un autre tutoriel. Mais retenez ces deux sphères. Là, actuellement, on est en mode Viewport Shading. Donc, Viewport Shading, le mode, c'est ce mode qu'on voit ici où vous voyez de façon solide. Vous avez la possibilité de voir à travers vos objets. C'est la sphère avec des traits juste à côté de la sphère actuellement sélectionnée. Si vous cliquez sur ce bouton, eh bien, on voit l'intérieur des objets. On appelle ça un mode wireframe. Ça va être utile pour nous. Là, on veut que ce carré soit 1,5 fois la taille de l'autre. Donc le carré arrive à peu près à l'autre trait ici. On peut, pour faire ça, on peut sélectionner toutes les vertices, mais ça va être un peu long. On sélectionne toutes les vertices et on fait un GX pour déplacer sur l'axe X, ça va être un peu long. Si on est là, je me remets en mode Viewport Shading. On va se mettre vue de face 1. Si je clique un petit peu à droite de l'objet et je remonte, on voit que ça nous a sélectionné des vertices. Mais le problème, c'est que ça nous a sélectionné que les vertices qui sont visibles. Les vertices qui sont derrière, elles restent non sélectionnées. Passer en mode wireframe, donc là je fais le wireframe, j'ai cliqué en haut sur cette sphère, en vue de face. Donc là on désélectionne. Là, je refais la même chose, je sélectionne tout. Et on voit ici que ça a bien sélectionné les faces qui sont derrière. Donc c'est très intéressant ce mode wireframe parce que ça sélectionne des vertices qui sont cachés derrière d'autres vertices. Et on va élargir le cube. Donc je fais un G pour déplacer, X pour déplacer sur l'axe des X. Et comme il commence un petit peu avant le début, voilà, on le déplace pour qu'il fasse 1,5 fois le cube initial. Ok, donc là on va voir une autre commande dont j'avais pas parlé. Je vous ai parlé tout à l'heure du bouton A qui permet de tout sélectionner. Moi je voudrais juste sélectionner le cube ici que je viens de créer. Alors pour ça il y a un raccourci clavier qui s'appelle le bouton L. L permet de sélectionner tous les points qui sont reliés entre eux. Donc en fait, le bouton L, retenez ce raccourci quand vous avez plusieurs objets en Edit Mode. Si vous cliquez sur A, ça va sélectionner tous les objets, mais vous voulez que le nouvel objet qui vient d'être créé là. Et donc je clique sur L, mais c'est un peu particulier, j'avais pas remarqué que c'était aussi particulier avant. Il faut cliquer sur L, mais mettre la souris sur un endroit où il y a des liens, enfin des vertices qui sont liés entre elles. Je clique juste sur la touche L et ça nous sélectionne totalement l'objet. On va faire la même chose, on va dupliquer ce cube. Donc je maintiens la touche Shift, je clique sur D et je clique sur X et je vais vers la droite. Cette fois-ci, je ne voudrais pas qu'il ait 1,5 fois la taille du premier cube, je voudrais qu'il ait 2 fois la taille du premier cube. Donc, on va faire comme pour l'autre, on va déplacer les vertices à droite. Voilà, je les sélectionne, je fais G,
X pour déplacer, et voilà, donc ça fait ce que je veux. Maintenant, on va découvrir une nouvelle notion, qui est la notion de loop cut. Donc c'est ce bouton là, avec un carré traversé par un trait vert au milieu. Alors comment ça fonctionne? Ça rajoute un trait qui fait tout le tour de l'objet sélectionné. Là j'ai cliqué sur CTRL R simplement, j'ai rien fait d'autre, j'ai bougé ma souris, hein. Voilà, CTRL R. Vous pouvez remarquer donc CTRL R tout seul, et en bougeant la souris vous pouvez choisir un autre angle pour le loop cut. Ça peut faire le edge peut faire le tour d'un objet de façon verticale, il peut le faire aussi de façon horizontale. Voilà. Donc là, donc on a fait CTRL R, on a bougé la souris. On peut aussi rajouter plusieurs loops. Donc c'est toujours avec la molette centrale de la souris, hein. Plus je bouge la molette centrale vers l'avant, plus j'ai de loop cut. Plus je bouge la molette centrale vers l'arrière, moi j'en ai. Alors ça a diverses utilités, le loop cut. Le but final de cette vidéo, c'est de faire un puits. Donc un puits, les pierres seront de façon circulaire, et ces loop cuts là vont nous permettre que les pierres se tournent autour d'un axe de façon plus jolie. Donc là je rajoute un loop cut. Quand on clique sur le bouton gauche, le loop cut devient orange comme vous pouvez voir, et on peut déplacer le loop cut. Quand on reclique à nouveau sur le bouton rouge, et ben le loop cut a été ajouté. Je vais refaire la manipulation sur celui-là. Donc je vous remontre comment on gère les loop cuts. Je maintiens la touche CTRL et j'appuie sur R. Maintenant je bouge ma souris pour faire en sorte que soit le loop cut est mis horizontalement, soit verticalement. J'avance la molette centrale de la souris pour ajouter le nombre de loop cuts dont j'ai besoin. Moi je redescends à 1. Et je clique sur le bouton gauche de la souris, et là je peux déplacer mon loop cut. Je clique à nouveau avec le bouton gauche de la souris, et j'ai validé l'emplacement de mon loop cut. Ok. Donc là on a ajouté un loop cut dans le deuxième cube, et dans le troisième cube en fait on en veut deux. J'aurais pu faire avec les manips que je vous ai montré, mais je vais vous montrer autre chose. Donc là je vais rajouter aussi un loop cut à nouveau, donc CTRL R, et puis on va le placer là. Donc je clique sur le bouton gauche et je reclique à nouveau sur le bouton gauche. Voilà, mon loop cut est placé. Mais là, je trouve qu'ils sont mal placés, ils sont trop à gauche. Je voudrais qu'il y ait trois parties égales dans le cube. Donc là, il y a une autre manip à faire, une autre manipulation. Je voudrais que les loop cuts soient positionnés harmonieusement les uns aux autres, donc qu'il y ait trois parties égales. Là aussi on a une commande, alors c'est maintenir Alt sur le clavier. La touche Alt est juste à côté de la barre d'espace. Je maintiens ma touche Alt et je clique sur un loop cut. Et là, il sélectionne automatiquement le loop cut. Maintenant, je peux le dépasser. Alors là, si je veux le déplacer, maintenant, c'est le bouton G. Donc, vous avez bien retenu que pour sélectionner un loop cut, donc un tour complet, un edge avec un tour complet, il faut maintenir la touche Alt, et cliquer avec le bouton gauche sur un des edges du loop cut. Alors maintenant, c'est plus comme tout à l'heure, c'est plus du tout la même chose, donc il faut vraiment déplacer. Et donc j'aurais tendance à faire un GX, c'est ce que je vais faire, donc GX. Voilà. Je reprends l'autre loop cut de mon troisième cube, je clique sur Alt, je clique sur un des edges du loop cut, GX, et on va dire qu'on a quelque chose d'un peu plus équilibré. On se met en 1, oui, on a quelque chose d'assez équilibré là. Ok, là il nous reste à dupliquer nos trois cubes, hein, pour qu'on... Donc je sélectionne les trois cubes, Shift D, X, et je le mets à la droite. Donc là j'ai toujours mes cubes sélectionnés, donc je vais en profiter pour faire un Shift D, mais vers la gauche cette fois. Shift D, X, et ça crée quelque chose vers la gauche.
Alors, pour que mon cercle de pierre soit joli, il faut que je le duplique 4 fois en fait. Donc je vais me remettre en vue de face. Je clique sur Shift et je clique sur la molette centrale pour déplacer un peu. Et là, je fais un nouveau Shift D, X, et je le mets à gauche. Donc là, on a bien 4 duplications de ces 3 cubes. Alors tout à l'heure, je voulais sélectionner un seul objet avec la commande L et ça ne marchait pas. Bon, il semblerait que maintenant ça remarche à nouveau, donc je me positionne sur l'objet que je vais sélectionner, je ne clique pas, je me positionne seulement avec la souris, et je clique sur elle, et vous voyez, on peut sélectionner uniquement un objet. Si on clique sur A, on sélectionne tous les objets, et si on se positionne sur un objet et qu'on clique sur elle, on peut sélectionner uniquement un objet. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas tout à l'heure. Très bien, donc maintenant on va commencer on va mettre notre cercle de pierre en rond. Alors il y a une notion qui est importante à voir, c'est le point pivot. Le point pivot. Nous, on voudrait que le point pivot soit dans le premier carré de la liste de cubes. Pardon. Donc, j'ai déplacé mes cubes, je vais mettre en version de face 1, et je vais faire grab X pour que le point pivot soit en plein dans le premier cube. On peut se remettre en version Viewport Shading. Donc on voit plus l'intérieur des cubes. Et là on va avoir une nouvelle notion qu'on n'a pas vue encore, c'est les modifiers. Alors les modifiers, ça s'appelle. Ça permet de faire différentes actions sur un objet. On peut modifier l'apparence de l'objet, vous verrez. Ça a deux avantages. Alors c'est la petite clé de verrou là, ici, en bleu. Et donc on peut faire des modifications sur un objet. Il n'y a pas de perte de l'objet, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter un modifieur pour faire votre opération sur l'objet, et puis vous pouvez enlever le modifieur quand vous voulez, et l'objet revient à sa forme d'origine. On appelle ça des modifications non destructives. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai mes cubes qui sont une liste de cubes qui vont sur un axe X. J'ajouterai le modifieur et en paramétrant un peu le modifieur, ces cubes seront en rond. Mais si je supprime le modifieur, les cubes seront à nouveau une succession de cubes en ligne droite. Donc c'est ce qui est intéressant avec les modifieurs, c'est que c'est non destructif, on peut toujours revenir derrière. Donc je ne vais pas vous montrer tous les modifieurs, il y a énormément de modifieurs, on va en utiliser un. Et si vous voyez ici, on peut faire énormément de choses sur nos objets sélectionnés. Moi, je vous montrerai juste le modifieur dont on sert, mais après, vous pourrez peut-être vous amuser, essayer de mettre différents modifieurs sur votre objet. Il faut tout sélectionner, parce que le modifieur s'applique à l'ensemble des cubes, là. Donc, une fois que j'ai sélectionné l'ensemble des cubes avec la touche A, hein, comme d'habitude, ici, donc, on peut aller dans Add Modifier. On sélectionne le modifier Simple Deform, donc déformation simple, hein, en français. Déformation simple, on clique dessus, et voilà. Donc là, vous voyez que ça nous a fait une sorte de courbe dans nos cubes. Bon, il y a différentes options du modifieur. Donc ça fait une courbe dans nos cubes. Encore une fois, on peut supprimer le modifieur. Donc là, à droite de mon modifieur, j'ai une croix. Je clique sur la croix et mes cubes reviennent normalement. Quand vous mettez plusieurs modifieurs, ils apparaissent en dessous avec leurs paramètres. Donc là, je refais Add Modifier et Simple Deform. Alors on va faire plutôt un bend au lieu d'un twist, c'est pas ce qu'on veut, le twist. Alors là, il nous a fait
Il a fait un travail comme ça, c'est parce qu'on veut non plus, on veut qu'il tourne sur l'axe Z. Là, on voit ce qui nous intéresse. Donc, là, ça tourne sur l'axe Z, c'est ce qu'on veut. On va changer l'angle pour que ça fasse un rond fermé. Donc là, quand vous avez des contrôles comme ça, avec une flèche sur la gauche, une flèche sur la droite et une partie au milieu, vous pouvez augmenter la valeur en cliquant avec la souris sur la partie, sur le bouton gauche de la souris sur la partie centrale, et tout en maintenant appuyé, vous allez vers la droite. Ou vous pouvez directement taper 360, puisque là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est un angle à 360 degrés. Je peux taper 360, je clique sur Entrée, et voilà. Et donc là, ben, on a ce qu'on voulait. C'est parfait. Donc je vous disais que les modifieurs, c'est non destructif. On peut les enlever, on a vu tout à l'heure comment les enlever. Là, vous avez tous les paramètres de notre modifieur et on peut, si vous cliquez sur la flèche vers le bas à gauche du modifieur, vous pouvez même enlever les paramètres pour que si vous rajoutez d'autres modifieurs, bon, je vais en rajouter au hasard, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais voilà, j'ai rajouté un modifieur Edge Split, j'ai rajouté un modifieur Remesh. Voilà. Là, on est sur du non destructif. On peut, en cliquant dans la tête des modifieurs à gauche, on peut donc les rendre invisibles. On peut les supprimer aussi. Je vais supprimer les deux que je viens de rajouter là, en cliquant sur la croix. Et puis, si on est suffisamment confiant de notre modifieur, qu'il a fait ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on appelle un apply. Alors, en 2.9.2, ça a changé par rapport à la 2.8.3 que j'utilisais avant. Avant, ici, il y avait un bouton qui s'appelait Apply. On cliquait sur ce bouton Apply et le modifieur était ajouté à l'objet d'origine et on ne pouvait plus changer. Par contre, quand vous avez cliqué sur Apply, ça veut dire que vous avez appliqué votre modifieur, vous ne pouvez plus revenir derrière. Voilà. Donc en 2.9.2 ça a changé, le bouton Apply est passé ici, il faut aller sur la flèche vers le bas. Cliquer sur Apply, mais là je ne veux pas. Alors petite info, je viens de me rendre compte maintenant, le bouton Apply est grisé et inaccessible quand on est en Edit Mode. Vous vous rappelez, on est en Edit Mode ici, là, donc on est en mode modification d'un objet. Il faut repasser en Object Mode, donc soit en cliquant ici, soit en se servant de la touche Tab. Vous cliquez sur l'Object Mode. Et là, quand vous arrivez ici, vous pouvez appliquer le Apply. Donc encore une fois, le Apply, ça permet d'ajouter, de fixer le modifier et vous ne pouvez plus modifier derrière. Vous pouvez enlever les modifiers que quand vous les avez ici. Là, quand je vais faire Apply, ça apparaîtra plus et le modifier aura été appliqué à mon objet. Donc tout ça, ça dépend comment vous voulez travailler. Si vous voulez travailler en laissant ouvert les modifiers ou si vous voulez les appliquer. Nous, on va l'appliquer, donc on va faire Apply. Et là, il a disparu, mais il s'est appliqué à mon objet. Petite remarque aussi, vous avez en fait les cubes tout à l'heure, je les ai rajoutés en mode Edit Mode. Donc en fait, quand on revient dans l'Object Mode, si je sélectionne, si je clique sur un des cubes, ça a tout sélectionné. Donc j'ai créé un objet en fait. J'ai créé la base de mon puits qui est un objet. Puisque j'ai créé les cubes en fait en Edit Mode. Donc mon objet est composé de tous ces cubes ici. Si vous voulez créer un objet par cube, et ben, vous allez dans Object Mode et vous créez les cubes dans l'Object Mode. Là, moi, ça m'intéressait que la base, ce soit un seul objet composé de plusieurs cubes. Tout à l'heure aussi, j'ai créé les loop cuts au milieu des cubes. Et vous voyez ici l'intérêt qu'on a à créer les loop cuts, c'est que le rond se fait bien avec les loop cuts. Vous voyez, c'est tout l'intérêt qu'on a eu de mettre des loop cuts au milieu de nos cubes. Ça nous fait un joli rond. Très bien, donc maintenant on va créer le deuxième étage du puits. Donc on se met en vue de face en cliquant sur 1. On a notre objet sélectionné, c'est parfait. On fait Shift D pour dupliquer l'objet.
puis Z pour remonter l'objet dupliqué. Essaye de placer bien. Maintenant, on clique sur S pour faire un scale, donc pour changer la taille, et on remonte légèrement pour faire une taille plus petite. On redescend un petit peu le deuxième étage parce qu'il est trop haut, donc G, Z, on descend. Voilà. Donc là, on regarde un peu ce que ça donne, et là, on voit tout de suite qu'il y a un petit problème. Alors, si vous regardez ici, il y a le point qui est ici, et vous remarquez que ça n'a pas vraiment rétréci comme on voulait, ça rétrécit, mais à partir de la gauche de l'objet. Si je fais à nouveau un scale, on voit que ça rétrécit, mais pas au centre de l'objet. Donc ce point jaune, on appelle ça le point pivot. Nous, on voudrait que le point pivot ne soit pas ici, mais il soit au centre de l'objet. Donc, on va annuler nos opérations. Donc, on clique sur CTRL et tout en maintenant CTRL, on fait plusieurs fois Z. Voilà. Et là, on va changer le point pivot de l'objet d'origine et on va le mettre au centre. Donc, pour changer le point pivot et le mettre au centre, on clique sur Objet en haut, Objet. Et ici, on a un menu Set Origin. Et il faut qu'on clique sur le sous-menu Origin to Geometry. Et là, on voit que notre point pivot s'est déplacé au centre. Donc, en expliquant un petit peu ce qu'on a fait, on dit que le point d'origine, on veut qu'il soit par rapport à la géométrie. La géométrie de notre objet, c'est un rond. Donc, le centre du rond, il est au milieu du rond. Donc, c'est ça, quand on fait objet, c'est origine to géométrie. On lui dit, tu mets au centre de notre géométrie, comme notre géométrie est un rond, on met au centre de notre rond. Alors on va faire aussi autre chose, notre rond est décalé par rapport à l'axe Y, on voudrait qu'il soit remis au centre. On pourrait faire un GX et le déplacer, mais on a une autre façon aussi de faire. Vous avez un petit menu là en haut à droite, vous avez quelque chose qui s'appelle Item. Item, c'est les propriétés de notre objet. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que le X soit 0, le Y soit 0 et le Z soit 0. Donc, pour qu'il soit parfaitement central par rapport à tous les axes. Donc, vous pouvez cliquer 0 ici dans X, vous cliquez 0 dans Y. Et ça nous a remis notre objet dans l'axe. Très bien, donc là on va recréer nos deuxièmes niveaux à nouveau. Donc on se remet dans la vue de face en cliquant sur la touche 1. Shift D pour dépliquer, Z pour remonter. Ok. On fait un scale donc S pour rétrécir le rond. Donc G, Z pour descendre légèrement. Et puis là, les deux sont alignés, donc on va faire une rotation pour donner un peu de vie, on va dire. Donc on fait R, non, j'annule. CTRL Z pour annuler. On va faire un R, ça doit être Z, ça doit être sur l'axe Z, voilà. Donc on fait le R de rotation, donc RZ, pour qu'il soit bien sur l'axe des Z, qu'il tourne que sur l'axe des Z. On tourne un petit peu, et puis quand on est satisfait, on clique avec le bouton gauche de la souris. On fait à nouveau Shift. Alors, si on regarde de haut, là, cette fois-ci, il est bien dans la partie centrale par rapport au premier cercle. Le deuxième cercle que j'ai créé est bien dans la partie centrale. On reclique à nouveau sur 1 pour être en vue de face. On fait Shift D pour dupliquer à nouveau. On fait Z pour monter sur l'axe des Z. On fait RZ pour à nouveau le déplacer un petit peu pour pas que ça soit. Pour que ça apporte un peu de vie. Et quand on est content, on clique sur le bouton gauche de la souris, on a fait notre rotation.
Alors on va éviter de faire quelque chose comme ça où les lignes soient, où les cubes s'arrêtent tous au même endroit parce que ça n'est pas très joli. Donc je vais resélectionner mon deuxième. Je fais une rotation donc R sur l'axe des Z et je vais mettre comme ça. Je vais tourner un petit peu autour pour voir qu'il n'y ait pas les cubes qui s'arrêtent au même endroit. Donc là on est pas mal. Je regarde un petit peu en haut aussi qu'il n'y ait pas des cubes qui se... Bon, ils ont tous un peu ce décalage, donc je vais remodifier en haut. Je fais une rotation R, Z. Je tourne autour pour voir si c'est bien. On est pas mal là. On va créer encore un cercle au milieu. On se remet sur la vue de face, donc je clique sur 1. Shift, je maintiens Shift, je clique sur D. Z, je remonte. Et celui-là, on va lui agrandir la taille, donc le scaler, S. On va pas le mettre aussi grand que le premier, mais légèrement plus grand que les autres. G, Z pour monter un petit peu et être sûr qu'on est bien. R, Z pour tourner un petit peu. On contrôle un peu. Donc là, il y en a deux qui se chevauchent, je sais pas trop ce qu'on veut. On sait pas ce qu'on veut. R, Z à nouveau. Très bien, ben on a fait notre puits, enfin notre partie de pierre. Maintenant, on va regarder. Dans le tutoriel, vous avez appris plein de nouvelles choses. On va encore apprendre quelque chose de nouveau. Notre puits là est un petit peu trop uniforme, on va dire. Je sélectionne tout avec la touche A. Je repasse en Edit Mode avec la touche Tab. Et on voudrait rendre les cubes un peu moins uniformes. Alors je vous avais montré, on peut sélectionner en Edit Mode, on peut sélectionner en mode vertice, là. On peut faire un G et puis on peut monter une vertice. Je fais G, je sélectionne une vertice, je fais G, on peut monter. Bon, là on voit que c'est un petit peu violent le déplacement. Donc je clique sur CTRL Z plusieurs fois pour annuler. Pour que ce soit un peu plus joli, on pourrait sélectionner plusieurs vertices et faire G, mais c'est toujours un peu bizarre. Alors là, je vais vous apprendre une nouvelle chose, c'est l'édition proportionnelle. L'édition proportionnelle, comment elle fonctionne? Vous sélectionnez une vertice, juste une vertice, et selon la grosseur du cercle d'influence, d'autres vertices vont être bougés un petit peu aussi en même temps. Je vais vous montrer par la pratique, vous verrez mieux. Donc là, j'ai sélectionné une vertice. Ici, vous avez une espèce de rond. Vous avez un rond avec un rond qui l'entoure et c'est marqué Proportional Editing. Vous cliquez ce bouton avec le rond. Alors pour cliquer et pour décliquer, c'est la touche O. La touche O, c'est le raccourci clavier. Bon, vous n'êtes pas obligé, ça c'est pas un raccourci clavier que vous êtes obligé de connaître. On va dire qu'il faut surtout que vous reteniez que c'est ce bouton, l'édition proportionnelle. Donc l'édition proportionnelle, comment elle marche? J'ai sélectionné ma vertice et je clique sur G. Et là, vous voyez peut-être pas, alors je vais agrandir le rond. Pour agrandir le rond, le cercle d'influence, c'est le bouton au milieu de votre souris, la roulette. Vous déplacez la roulette vers vous pour agrandir le cercle d'influence. Et là, quand je bouge juste ma souris, vous voyez que tous les autres, j'ai sélectionné une seule vertice, mais les vertices à côté dans le cercle d'influence bougent en fonction de la vertice que j'ai sélectionnée. Donc c'est très intéressant. Disons que je vais faire ici, mais là j'ai trop fait. Quand vous voulez annuler le déplacement, là vous êtes parti n'importe où, ça vous plaît pas. Vous avez juste à cliquer sur le bouton droit de la souris pour annuler le déplacement que vous avez fait. Bouton droit de la souris. Donc là mon cercle d'influence est un peu trop large. Du coup quand je fais G, ça dépasse trop de choses. C'est pas ce qu'on veut, donc CTRL Z pour annuler. Je refais G
Et je me sers de la molette centrale de ma souris. On va faire un cercle d'influence qui englobe le vertice sélectionné et qui englobe les edges pas loin aussi, mais ne fait pas plusieurs vertices. Vous voyez la taille un peu de mon cercle d'influence, on va faire ça. Et on va faire G un peu sur différentes vertices. Donc je clique sur une vertice. Alors là, il faut bien que ça se soit coché, hein, raccourci O. Donc j'ai cliqué sur une vertice, je fais G, et puis là par exemple on va le rentrer un peu à l'intérieur. Je clique une autre vertice, je fais G, on rentre un peu à l'intérieur. On bouge un peu autour de l'objet, G, là on va un peu le mettre plus bas vers l'extérieur. Clique G, on met vers plus bas vers l'intérieur. Donc on le fait un peu pour toutes les vertices, un peu au hasard, hein, pour que notre puits soit moins uniforme. C'est plus joli comme ça. On va faire sur d'autres, sur les cercles plus bas. Donc c'est toujours G, hein, Pour tourner autour d'un objet, je rappelle qu'on clique, on maintient la roulette enfoncée centrale. Vraiment, on clique dessus, on la maintient enfoncée. Et tout en la maintenant enfoncée, cette roulette centrale, et ben on tourne autour de l'objet. Après, on relâche. G encore, voilà. Alors on va faire un peu aussi, on va enlever l'édition proportionnelle et bouger des bevels tout seul. Donc je clique sur O pour enlever l'édition proportionnelle. Je clique sur une vertice et je clique sur G. Et là on peut faire des sortes de cassures un peu pour rendre toujours plus joli, hein. Je vais remettre un peu mon puits dans le centre. Pour zoomer, je rappelle, donc c'est la roulette du milieu, on va vers l'avant pour zoomer, on va vers l'arrière pour zoomer. Donc la roulette, on la fait bouger vers l'avant pour zoomer, la roulette centrale, et on fait la bouger vers l'arrière pour dézoomer. Là, moi, on verra un peu mieux parce que mon puits, je l'ai zoomé dessus. Donc là, je fais G. G, et là, je suis plus en édition proportionnelle, donc j'ai juste mon point qui bouge, ma vertice sélectionnée qui bouge. Essayez faites vous-même des exercices où vous testez l'édition proportionnelle et puis vous testez l'édition normale. Donc je vais vous parler d'autre chose. Vous avez vu que quand je fais un G simple, je fais juste G, ça déplace un petit peu dans toutes les directions, hein, dans tous les axes. Dans l'axe Z, dans l'axe X, dans l'axe Y, c'est un petit peu petit bonheur la chance. Vous avez possibilité aussi dans Blender de faire un déplacement sur des axes existants. Donc il faut que je trouve une vertice qui est pas mal. Je vais me servir de cette vertice. Je sélectionne cette vertice. Vous pouvez, dans Blender, pour limiter un peu le côté que le G va un peu partout, vous pouvez faire en sorte que votre vertice se déplace sur les edges existantes. Par exemple, cette vertice-là, je voudrais qu'elle aille sur la gauche de ce edge-là. L'edge, vous vous rappelez, c'est les lignes. Cette vertice-là, je veux qu'elle se déplace sur ce edge. Je sélectionne la vertice et au lieu de cliquer une fois sur G, je clique deux fois sur G. Je clique une première fois sur G et je reclique une deuxième fois sur G. Et là, vous voyez ce qui se passe. Ma vertice se déplace sur les edges à côté de la vertice. Ça, c'est intéressant aussi pour vraiment se déplacer le long de la géométrie. Regardez bien, ma souris, je la déplace, ça déplace sur le edge. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, c'est GG. Donc là, je sélectionne une autre vertice, je voudrais la baisser, mais qu'elle suive le edge ici. Je clique une première fois sur G, je clique une deuxième fois sur G.
Et elle descend le long du edge existant. Je vais essayer d'en trouver une autre. Je prends celle-là. Je clique sur G, je reclique sur G et ça déplace sur le edge existant. Ça, c'est très intéressant. Voilà, donc je pense que je suis pas mal là. Je fais G, là je vais déplacer un petit peu en hauteur. Je sélectionne cette vertige G, puis G. Alors c'est un G, vous cliquez une première fois sur G, vous relâchez le G, vous recliquez une deuxième fois sur le G, vous relâchez le G, et vous déplacez votre souris, et après bah, vous validez le déplacement toujours pareil avec un clic gauche sur la souris. G, je déplace. Je clique avec le bouton gauche de la souris pour valider mon déplacement.